Esprit des ténèbres, âme perdue, lève-toi et marche parmi les vivants. Esprit des profondeurs, j'appelle ton pouvoir, ton aide. Donne-moi richesse et succès, comme tu l'as promis. Ah, Mariana, tu es venue chercher plus. Oui, esprit. J'ai honoré ma part du pacte, et maintenant je réclame ce qui m'a été promis. Mais, es-tu prêt à payer le prix, Mariama? La richesse et le succès ne viennent pas sans sacrifice. Je suis prête à tout, esprit Marlin. J'ai déjà sacrifié une part de moi-même pour ce pacte. Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Un pacte avec un esprit? Des sacrifices terribles pour obtenir la richesse et le succès? Ma famille est en danger, et je dois découvrir la vérité sur ce pacte. Peu importe les risques. Le sang de Jésus me protège. Alors, prouve-le. Apporte-moi une autre âme en échange de ce que tu désires. Une autre âme, je ferai ce qu'il faut. Alors, que ton désir soit exaucé, Mariama. Mais souviens-toi, chaque pas a un prix. Ma tante voulait me sacrifier. Pour son rituel. En vedette, Aïssatou. Karam, depuis que je suis arrivée chez ma tante Mariama, il s'est passé des choses vraiment étranges. Je sais que cela peut sembler fou, mais je crois qu'elle pratique de la magie noire. Aïssatou, magie noire? Tu veux dire des rituels et des sorts sombres? Oui, exactement. J'ai trouvé des indices dans sa chambre, des objets étranges, et j'ai même vu quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je crois que tout est lié à ce pacte mystérieux. Attends, tu veux dire que ta tante a fait un pacte avec un esprit pour obtenir richesse et succès, mais qu'il y a des sacrifices terrifiants en jeu? C'est ça. Je suis convaincue que l'esprit Marlin est réel, et qu'il est impliqué dans tout cela. Djibril, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. Maman, je dois te parler de quelque chose. C'est à propos de la famille d'Eric. Vas-y, chérie. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que je me sens vraiment mal à l'aise quand je suis avec eux. Ils me traitent différemment, maman. Comme si je n'étais pas vraiment la bienvenue. Je suis désolé d'entendre ça. Personne ne devrait se sentir ainsi. Peux-tu me donner plus de détails? C'est vraiment perturbant. Mais pourquoi ta tante ferait-elle ça? Pourquoi risquer autant? Je ne sais pas encore. De l'endroit où elle a conclu le pacte. Elle ne veut pas que personne rentre dans cette chambre. Quand j'ai entendu ce bruit bizarre hier soir, je ne pouvais pas rester sans le savoir. Il avait eu un son bizarre. Quel genre de bruit? Peux-tu le décrire? C'était comme un murmure étouffé, mais il avait quelque chose de sinistre. Comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de communiquer d'une manière que nous ne pouvions pas comprendre. Aïssatou, n'oublie pas que ta sécurité est primordiale. Nous devons être prudents et réfléchis dans nos actions. Ils me regardent parfois de manière désapprobatrice. Et il y a des commentaires subtils qui me font sentir mal à l'aise. J'ai l'impression que je ne fais pas partie de leur monde. Je suis vraiment désolé que tu as enduré cela, personne ne devrait te faire sentir de cette façon. Je ne sais pas quoi faire, j'aime Eric, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal chaque fois que je suis avec eux. Écoute-moi bien, je ne laisserai pas cela continuer. Personne ne peut te faire du mal de cette manière, surtout pas la famille d'Eric. Je vais régler cette affaire. Vraiment? Tu penses que tu peux faire quelque chose? Oui chérie. Hé, mec, tu as l'air soucieux. Tout va bien? Ouais, enfin, je ne sais pas trop. C'est à propos de la famille de Djibril. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Je crois que ma mère n'est pas vraiment à l'aise avec Djibril et sa famille. Elle m'a dit que cette famille est même mal à l'aise, surtout la mère de Djibril. Attends, quoi? Pourquoi ça? Pasteur Alphonse,
Depuis que ma fille Aïssatou est allée chez ma sœur Mariama, je suis hantée par des cauchemars. Des cauchemars effrayants et dérangeants. Je suis vraiment désolé d'entendre cela, madame Konaté. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces cauchemars? Quel genre de vision avez-vous? Ce sont des cauchemars sombres. Des images de ténèbres, de choses terrifiantes qui me poursuivent. Et chaque fois que je me réveille, je ne peux m'empêcher de penser que c'est lié à Mariama. Je comprends que cela puisse vous causer de l'anxiété. Cependant, il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives. Les cauchemars peuvent avoir de nombreuses causes, et il se peut qu'ils ne soient pas directement liés à Mariama. Mais il y a autre chose. Je ne peux m'empêcher de me rappeler que depuis toute petite, Mariama a toujours été différente. Elle semblait attirer des choses sombres et étranges. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si tout cela est lié. Amadou, tu sais que le moment des offrandes approche, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Mais pourquoi aborder cela maintenant? Je me demandais juste qui nous devrions offrir en offrande cette année. Le démon mérite toujours sa part, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Nous ne pouvons pas négliger nos obligations envers lui. Je pense que cette année, nous devrions offrir Aïssatou comme offrande. Elle est jeune, pleine de potentiel. Le démon serait certainement satisfait. Apparemment, ma mère a entendu des choses sur eux, des rumeurs et tout ça. Elle pense que la famille de Djibril a une aura sombre ou quelque chose du genre. Et elle trouve que sa mère est intimidante. Mais c'est injuste de juger quelqu'un sur des rumeurs, non? Et qu'est-ce qui l'a fait penser que la mère de Djibril est intimidante? Je suppose que ma mère a entendu des histoires bizarres à propos de la mère de Djibril. Des choses étranges qui se sont produites dans leur passé. Elle a l'impression que cette famille cache quelque chose. Écoute, Eric, je comprends que ta mère veut ton bien, mais il est important de ne pas juger les gens sur des rumeurs non vérifiées. Et il faudrait peut-être que tu parles avec Djibril, pour obtenir sa perspective sur tout cela. Tu as probablement raison, Fabrice. Je vais avoir une conversation sérieuse avec Djibril à ce sujet. Je ne veux pas laisser des malentendus détruire notre relation. C'est la meilleure chose à faire, les relations sont basées sur la confiance et la communication, après tout. Il est compréhensible que vous ayez des inquiétudes à ce sujet. Cependant, nous devons garder à l'esprit que chacun a des expériences et des personnalités uniques. Ce n'est pas toujours juste de juger quelqu'un en fonction de ses impressions. Je sais, mais ces cauchemars sont si réels, si perturbants. Et le lien entre Mariama et ses rêves me hante. De plus, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est à cause d'elle que nos parents sont décédés dans cet accident tragique. C'était comme si elle portait le malheur avec elle. Il est important de ne pas porter de fardeau injustifié. Les événements tragiques sont souvent hors de notre contrôle, et il ne serait pas juste de blâmer Mariama pour cela. Nous devons également garder à l'esprit que ces cauchemars peuvent être le résultat de divers facteurs, y compris le stress et les préoccupations. Vous avez raison, peut-être que je suis trop anxieuse et que je me laisse emporter par mes craintes. J'essaierai de trouver un moyen de faire face à ces cauchemars et de trouver la paix. Je suis ici pour vous soutenir, n'hésitez pas à me parler à tout moment si vous avez besoin de conseils ou simplement de quelqu'un à qui parler. Aïssatou. C'est une idée audacieuse, Mariama. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Ma chère nièce est plus spéciale qu'elle ne le laisse paraître. Je peux le sentir. Et je suis convaincu que le démon sera attiré par son énergie. Si tu le dis, Mariama. Tu as toujours eu un don pour sentir ces choses-là. Si offrir Aïssatou comme offrande nous apporte la faveur du démon, alors peut-être que c'est en effet une bonne idée. C'est ce que je ressens. Nous devrions nous préparer pour le rituel et nous assurer que tout se déroule sans accroc. Très bien. Nous suivrons ton plan. Espérons que le démon sera satisfait de notre offrande. Ma chérie, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. J'ai fait des rêves étranges ces derniers temps, et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Des rêves étranges? À propos de quoi, maman? Ce sont des rêves sombres, des rêves de ténèbres et de choses perturbantes. Je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas, surtout depuis que tu es allé chez ta tante Mariama.
Je suis désolée que mes récentes actions t'aient inquiété. Mais je t'assure que tout va bien. Tu sais, Eric, je trouve que c'est génial de passer du temps avec toi. J'apprécie vraiment ta compagnie. Je suis content que tu dises ça, Jasmine. J'aime aussi passer du temps avec toi. Tu es une personne formidable. Quelle voleuse de mec. Je dois te dire quelque chose. Je commence à ressentir des sentiments pour toi. C'est étrange, mais je crois que je t'aime. Je suis touché que tu me dises ça. L'amour est une émotion puissante et complexe. Mais toi, pourquoi continues-tu à sortir avec Djibril? Je sais que ta famille m'adore, mais je ne comprends pas pourquoi tu te mets avec elle. Je sais que tu es une personne forte, mais je veux que tu sois prudente. Ces rêves m'ont laissé avec un sentiment de malaise. Je ne veux pas que tu rencontres quelque chose de néfaste en allant chez ta tante Mariama. Je te promets que je resterai vigilante et que je prendrai soin de moi. Je ne veux pas que tu te sentes anxieuse à cause de moi. C'est bien que tu sois consciente. Mais promets-moi aussi que tu prieras très fort pour ta protection, et que tu reviendras vite pour les vacances. Je ne veux pas te perdre à cause de choses sombres et mystérieuses. Je te le promets. Je ferai tout ce que je peux pour me protéger et revenir rapidement pour les vacances. Ne t'inquiète pas trop, s'il te plaît. Aïssatou, ma chère, il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. De quoi veux-tu parler, tante? Eh bien, ma chère, j'ai décidé de t'offrir une voiture. Une voiture? C'est très gentil de ta part, mais je ne peux pas accepter un cadeau aussi important. Je comprends tes préoccupations. Cependant, je tiens à te faire ce cadeau. Tu es ma nièce bien-aimée, et je veux te montrer combien tu comptes pour moi. Je t'apprécie vraiment, mais une voiture est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi coûteux. L'amour est parfois difficile à expliquer. Oui, ma famille t'apprécie beaucoup, mais Djibril et moi avons une connexion spéciale. Elle peut être compliquée par moments, c'est vrai, mais il y a quelque chose en elle qui m'attire. Je vois. Alors, tu es sérieux avec elle? Oui, je le suis. Même si elle peut être difficile à comprendre, Djibril a une personnalité unique qui m'attire. Je ne peux pas nier ce que je ressens pour elle. Je comprends, si tu es heureux avec elle, c'est ce qui compte le plus. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, peu importe les choix que tu fais. Je vais envoyer un démon pour toi dès aujourd'hui, Jasmine. Je te le jure. Merci, Jasmine. Ton amitié signifie beaucoup pour moi. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être que nos sentiments évolueront d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. L'amour peut être imprévisible. Pour l'instant, je suis contente d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Je comprends que tu puisses te sentir mal à l'aise en acceptant un tel cadeau. Cependant, il est important de reconnaître que parfois, refuser un cadeau de quelqu'un qui t'aime profondément peut être interprété comme un manque de respect. Je ne veux pas que tu penses que je ne suis pas reconnaissante, c'est juste que... c'est beaucoup à accepter. Je comprends, mais je veux que tu saches que tu mérites toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. C'est une manière pour moi de te montrer mon affection et ma fierté pour ce que tu es. Je vais y réfléchir sérieusement. Je ne veux pas que tu sois déçu, mais j'ai besoin de temps pour prendre une décision. C'est tout ce que je demande. Prends ton temps pour y réfléchir. Et souviens-toi, refuser ce cadeau pourrait signifier plus que ce que tu imagines. Salut Karam, j'espère que tu vas bien. J'ai besoin de ton aide avec quelque chose. Aïssatou, bien sûr, je suis là pour toi. De quoi as-tu besoin d'aide? Ma grand-mère m'a appris une prière de protection il y a longtemps. Penses-tu que tu pourrais me la rappeler? J'ai l'impression que j'en aurai besoin bientôt. Bien sûr. Voici la prière. Au nom de Dieu, je me protège des influences négatives et des forces malveillantes. Que la lumière divine m'entoure et me guide toujours. Merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je vais garder cela à l'esprit.
Je suis contente de pouvoir t'aider. N'hésite pas si tu as besoin de plus de soutien. Et maintenant, comment vas-tu? As-tu des nouvelles à partager? Esprit va prendre l'âme Jasmine pour moi. Je te promets le rhum le plus cher au monde. Je suis le messager des conséquences, Gabriel. Je suis ici pour te rappeler les erreurs que tu as commises et les chemins que tu as choisis. Je comprends que j'ai fait une erreur en flirtant avec Eric. Je ne voulais pas causer de problème. Eh bien, tu ne devineras jamais. Ma tante Mariama est venue me voir aujourd'hui et elle m'a proposé de m'offrir une voiture. Une voiture? C'est vraiment généreux de sa part. Mais pourquoi pense-t-elle à une chose pareille? Je ne sais pas, mais on sait déjà que cet argent vient de sources douteuses, liées au diable. Elle m'a dit que c'était sa manière de me dire la bienvenue chez elle. Attends, cela ne sonne-t-il pas un peu étrange? Pourquoi voudrait-elle te donner quelque chose qu'elle sait lié au diable? C'est exactement ce que je me demande. Ça me rend nerveuse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus sombre derrière tout ça. C'est pour cela que j'avais besoin du prière, je dois me protéger. Mon amour, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai proposé d'offrir une voiture à Aïssatou, mais elle a refusé catégoriquement. Comment on va la piéger pour l'offrande? J'ai du mal à comprendre son refus. C'est une opportunité incroyable, et elle agit comme une enfant capricieuse. Peut-être qu'elle ne veut pas accepter quelque chose qui vient de toi. Les enfants peuvent parfois être compliqués dans leur réaction. C'est vrai, mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est un comportement qu'elle a hérité de sa mère, toujours en train de se mettre en avant, de jouer les victimes. Ô divin, je te demande de m'entourer de ta lumière protectrice. Que ton amour et ta puissance repoussent toutes les énergies négatives et les influences indésirables. Guide-moi, protège-moi et garde-moi en sécurité dans ton étreinte bienveillante. Amen. Ta propre sœur? Qu'est-ce qui te fait penser cela? Oui, ma propre sœur. Elle était toujours en train de jouer la victime, de se faire passer pour la meilleure. Elle a réussi à me faire paraître mauvaise aux yeux de ma propre fille. Je n'ai jamais perçu ta sœur de cette manière. C'est surprenant d'apprendre que tu ressens cela. Elle savait comment me manipuler, comment me faire passer pour la méchante aux yeux de ma propre famille. Elle a toujours voulu être la meilleure, la plus remarquable. Si je sacrifie son enfant, donc elle paiera pour tout ce qu'elle m'avait fait dans le passé. Ô esprit des ténèbres, écoutez ma voix sinistre, en cette nuit maudite, je vous invoque, sombre mystère. Que le chaos règne et que les ombres s'étendent, accordez-moi le pouvoir des sorcières, que nul ne comprende. Dans l'obscurité profonde, je me tiens avec audace, des secrets anciens, je réclame la grâce. Que les étoiles pâlissent devant mon aura lugubre, et que le monde tremble devant ma puissance subreptice. Esprit fourbe, entrelacez-vous à mon dessein, tissez le fils de la tromperie, que tout soit incertain. Que la réalité se déforme, que l'illusion se manifeste, à moi, les rêves d'ombre, à moi, la magie funeste. Est-ce à tout? Je suppose que tu es là, pour me parler du mariage qui approche. Je dois avouer que je me sens un peu stressé à ce sujet. Djibril, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Les mariages peuvent être à la fois excitants et effrayants. Mais tu sais, à chaque fois que je pense à de tels moments de joie, je ne peux m'empêcher de remercier Dieu pour ses bénédictions. Sérieusement, toujours avec ta religion? Je ne vois pas en quoi croire en Dieu peut rendre tout ça plus facile. Je respecte tes sentiments et je comprends que tu puisses avoir des doutes. Mais croire en Dieu nous donne de l'espoir, de la force et de la guidance dans les moments difficiles. Tu ne comprends pas. J'en ai marre de toute cette obsession religieuse. Tu penses vraiment que Dieu est la réponse à tout? Fabrice, je n'arrive pas à croire ce qui est arrivé à Jasmine. C'est vraiment bouleversant. Je sais, Eric, c'est une tragédie. Elle était une personne si gentille et énergique. Ouais, et le pire, c'est que je n'ai jamais eu la chance de lui dire ce que je ressentais vraiment. Tu veux dire que tu avais des sentiments pour elle? Oui. C'est difficile à expliquer, mais chaque fois que je la voyais, il y avait quelque chose de spécial.
J'étais attiré par elle. Je ne suis pas là pour te juger ni te convaincre de quoi que ce soit. Mais je ne peux pas nier l'importance que ma foi a dans ma vie. C'est exactement ça. Ta foi, ta religion, c'est tout ce qui compte pour toi. Tu ne peux pas simplement vivre ta vie sans essayer de me convertir ou de m'enseigner quoi croire. Je ne veux pas te causer de conflit. J'ai juste voulu partager ce qui compte pour moi. Si cela te met en colère, je m'excuse. Tu sais quoi? J'en ai assez. Tout ce que tu fais, c'est me rappeler à quel point je suis différent de toi. Si ta religion te rend si heureuse, tant mieux pour toi. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Je veux juste que tu saches que je t'aime en tant que cousine, peu importe nos différences. Ouais, peu importe nos différences. Mais tu es fiancé avec Djibril, n'est-ce pas? Je sais, et c'est ça le plus difficile à gérer. J'adore Djibril, mais ses sentiments pour Jasmine étaient là aussi, malgré tout. C'est une situation compliquée, la perte de Jasmine doit être encore plus douloureuse pour toi à cause de tout cela. Exactement. Je me sens tellement coupable d'avoir ressenti ça alors qu'elle n'est plus là. Ne te blâme pas trop. Les sentiments humains sont compliqués. Ce qui compte, c'est comment tu gères tes émotions à partir de maintenant. Chérie, je suis vraiment inquiète depuis que je suis sortie de la chambre des Satou. Mon esprit et ma peau me font mal et je ne sais pas quoi faire. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air vraiment mal en point. Je suis vraiment dans une situation difficile. J'ai fait une interpellation dans la chambre des Satou, mais maintenant mon esprit et mon corps me font souffrir. Je ne sais pas comment gérer ça. Attends, tu veux dire que ta tentative d'interpellation te fait ressentir ça maintenant? C'est peut-être une réaction à cette expérience. Oui, c'est ça. Ma tête tourne et ma peau me brûle. Je n'aurais pas dû agir si impulsivement, et maintenant je ne sais pas comment me débarrasser de cette sensation. Salut Eric, comment vas-tu? Salut Djibril. Pour être honnête, je me sens vraiment triste pour Jasmine. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Je comprends totalement. C'est une nouvelle choquante pour nous tous. Jasmine était une personne si spéciale. Ouais, exactement. C'est encore plus difficile pour moi parce que j'avais imaginé qu'elle serait ma demoiselle d'honneur pour notre mariage. Je l'admirais tellement. Djibril, avec compassion, je sais. C'était évident que tu la considérais comme une amie proche. Elle aurait certainement été une mademoiselle d'honneur incroyable pour notre mariage. Écoute, je suis là pour toi. Peut-être devrions-nous chercher de l'aide, que ce soit médicale ou spirituelle. Ta santé mentale et physique sont importantes. Tu as raison, chérie. Je suis vraiment perdue en ce moment. Je ne voulais pas que cela devienne aussi grave. Je pensais que cela fonctionnerait comme prévu. Il arrive que les choses ne se passent pas comme prévu. Nous allons trouver une solution à cela, ensemble. Peut-être devrions-nous consulter un professionnel ou un expert en spiritualité. Merci d'être compréhensif. Je me sens tellement mieux en sachant que tu es à mes côtés. Trouver de l'aide est probablement la meilleure chose à faire maintenant. Nous allons traverser cela ensemble, peu importe la situation, nous trouverons une solution qui nous aidera à te sentir mieux. Ta santé et ton bien-être sont ma priorité. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Je vais prendre les mesures nécessaires pour me sentir mieux et je promets d'être plus prudente à l'avenir. C'est vrai. J'aurais tellement aimé partager ce moment avec elle. J'ai tellement de beaux souvenirs de nos moments passés ensemble. C'est dur de perdre quelqu'un qu'on appréciait autant. Nous devons nous rappeler des bons souvenirs et des moments que nous avons partagés avec elle. Tu as raison. J'essaie de me concentrer sur les moments heureux que nous avons partagés. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de la connaître. C'est une belle façon de la garder dans nos cœurs. Si tu as besoin de parler ou si tu veux partager des souvenirs avec moi, je suis là pour toi. Est-ce à tout, ma chérie, comment te sens-tu? Oh, tante Mariama, je vais bien, merci. Je me sens bien dans le nom de Jésus. Ah. Est-ce à tout, pourquoi mentionnes-tu ce nom?
Tu sais que je ne crois pas en ces choses-là. Oh, je ne voulais pas te contrarier. C'est juste ma façon de trouver du réconfort. Je pensais que tu comprendrais. C'est toujours la même chose, tu veux toujours imposer ta foi à tout le monde. Tu es comme ta mère, pourquoi ne peux-tu pas respecter le fait que nous avons des croyances différentes? Je ne vais pas très bien, je m'inquiète vraiment pour Eric. Il vient de perdre un ami proche, et je peux voir qu'il est vraiment affecté. Je comprends, c'est dur de voir un ami souffrir comme ça. Tu sais, j'ai entendu quelque chose de troublant à propos de la famille de Djibril, tu devrais peut-être en parler à Eric. Vraiment? Qu'as-tu entendu? Je sais qu'Eric est fiancé à Djibril, mais je ne sais pas grand-chose sur sa famille. J'ai entendu dire que la famille de Djibril est impliquée dans certaines affaires louches, des histoires qui donnent froid dans le dos. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous mauvais, mais c'est peut-être important que Eric fasse attention. Je suis désolée, je ne voulais pas te mettre en colère. C'était simplement ma façon de te dire que je vais bien. Je ne voulais pas te juger. Non, c'est bien ce que tu fais, n'est-ce pas? Tu me juges, tu essaies de me convertir à ta religion, tu veux que je croie en tes superstitions. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Je respecte tes croyances, je voulais juste partager un peu de réconfort dans lequel je crois. Je n'ai pas besoin de ton réconfort. Arrête de penser que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. C'est vraiment troublant. Je veux dire, je ne veux pas juger Djibril par association, mais si sa famille est impliquée dans des affaires douteuses, cela pourrait être dangereux pour Eric. C'est exactement ce que je pense, Eric est un ami cher, et je ne veux pas qu'il soit mêlé à quelque chose de dangereux, surtout s'il est vulnérable en ce moment. Tu as raison, je vais essayer de parler à Eric, lui expliquer ce que j'ai entendu, et lui dire de faire attention à sa propre sécurité. C'est une bonne idée, nous devons être là pour nos amis, surtout dans des moments difficiles comme celui-ci. Je suis sûr qu'Eric appréciera ton soutien. Merci, pour m'avoir ouvert les yeux. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir des amis, comme toi pour me guider dans les moments délicats. Tu sais, je crois vraiment que nous devrions continuer avec le rituel ce soir. Je ressens que cela pourrait apporter de grands changements dans nos vies. Je suis totalement d'accord, Mariama. J'ai également senti une sorte de puissance émanant de ce que nous avons préparé. Nous ne devrions pas reculer maintenant. En parlant de puissance, il y a quelque chose de bizarre en Essatou. Elle a cette aura étrange qui me met un peu mal à l'aise, mais en même temps, je sens qu'elle est essentielle pour que le rituel réussisse. Je l'ai remarqué aussi. C'est comme si elle était connectée à quelque chose de plus grand que nous. C'est peut-être ce qui rend cette expérience si puissante, même si ça nous met un peu sur les nerfs. Je voulais te parler d'une préparation de bain de purification. J'ai lu quelque chose dans la Bible qui pourrait être utile. Je pense que c'est important, surtout avec tout ce qui se passe. D'accord. Quelle préparation de bain de purification? De quoi s'agit-il? C'est basé sur la chrétienté, ma chérie. Dans la Bible, il est dit que le psaume 51 est un psaume de repentance et de purification. Tu devrais lire ce psaume à haute voix tout en prenant un bain ce soir. Cela peut t'aider à purifier ton esprit et à te rapprocher de Dieu. Exactement. Quoi qu'il en soit, nous devons être prêts à sacrifier certaines choses pour atteindre nos objectifs. Nous avons juré de faire cela ensemble, et je suis prête à aller jusqu'au bout. Je suis avec toi, nous sommes dans cela ensemble, et je crois que nos intentions sont justes. Après ce rituel, je suis persuadée que nous verrons les résultats que nous recherchons. Merci d'être là. Cela signifie beaucoup pour moi. Faisons-le ce soir, faisons en sorte que tout soit prêt, et nous verrons ce que le futur nous réserve. Je comprends, maman. Cela semble être une bonne idée, surtout si cela peut m'aider à me sentir mieux. Je vais certainement le faire ce soir. C'est merveilleux, et n'oublie pas de réfléchir à ce que tu souhaites, ce que tu veux laisser derrière toi, tout en lisant le psaume. C'est une belle façon de se recentrer et de trouver la paix intérieure. Merci pour ces conseils. Je vais suivre tes instructions et espérer que cela apporte la tranquillité dans ma vie. Je suis là pour toi. N'oublie pas que Dieu est là aussi, toujours prêt à t'écouter. Si tu as besoin de parler ou de plus de conseils, n'hésite pas à m'appeler. Fais attention à toi, d'accord ?
Quelques heures plus tard. Djibril, ma chérie, tu dois rentrer rapidement. Le rituel va commencer bientôt, et nous avons besoin de toi ici. Maman, je suis en route. J'arrive le plus vite possible. Tout est-il prêt pour le rituel? Oui, nous sommes prêts, et il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai réussi à donner un jus à Aïssatou, elle est déjà en profond sommeil. Cela facilitera le rituel et aidera à maintenir notre objectif. C'est parfait. Merci de gérer tout cela. Je suis vraiment reconnaissante de tout ce que tu fais. Je ferai tout pour nous. Cette occasion est cruciale pour notre avenir. Sois prudente en rentrant et rejoins-nous dès que possible. 1 heure après. C'est la voix de ma fille et des voix bizarres. Ô Lucifer, gardien de caché, dans ton feu brillant, je me suis aventuré. Accorde-moi la fortune, les joyaux, le pouvoir, Sois mon guide, mon Prends phare. cette fille de Prends cette fille et donne-moi Énergie sombre, au nom de Jésus, laissez ce lieu, car la puissance de l'amour et de la lumière nous entoure. Avec une intention ferme et une émotion positive, nous écartons toute négativité. Que la force de notre esprit, soutenue par le nom de Jésus, repousse tout mal et ouvre la voie à la paix. Maman, je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as sauvée aujourd'hui, et je suis tellement reconnaissante. Ma chérie, je suis contente d'avoir pu être là pour toi. Mais n'oublie pas, ce n'est pas moi qui t'ai sauvée, c'est Jésus. Oui, je comprends que ta foi en Jésus t'aide à traverser les moments difficiles, mais c'est aussi grâce à toi que je suis ici en ce moment. Ma chérie, je crois que tout arrive pour une raison. Jésus nous protège et nous guide. C'est sa grâce qui nous entoure, et il t'a protégé aujourd'hui. C'est vrai, j'ai peut-être encore du mal à comprendre tout cela, mais je sais que tu m'as toujours appris à avoir confiance en Dieu. Aujourd'hui, je ressens vraiment cette protection. C'est merveilleux, j'espère que ce moment renforcera ta propre foi. N'oublie jamais que tu n'es pas seul, et que Dieu est là pour toi, toujours. Après que Konaté a libéré sa fille Aïssatou, des événements tragiques ont frappé Mariama, laissant le mari et d'autres membres du groupe handicapés et aveugles. Djibril, aveuglé par les conséquences de ses actions, a finalement reconnu ses méfaits et s'est repenti. Cette histoire met en évidence la puissance de Dieu et sa grandeur, soulignant que même dans des moments sombres, la rédemption est possible. Cette histoire met en vedette Aïssatou, qui a été sélectionnée pour jouer le rôle principal après cette publication diffusée sur la chaîne. Si vous souhaitez que votre nom soit utilisé pour le rôle principal, il suffit de le mentionner dans les commentaires de cette publication. Merci Aïssatou. Cher Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Dans le nom de Dieu, nous t'adressons cette prière pour te remercier de ton amour infini, de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous guider dans nos vies, d'éclairer nos chemins, et de nous donner la force de surmonter les défis qui se présentent à nous. Protège-nous de tout mal, et accorde-nous la paix intérieure qui provient de ta présence. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, pour les malades, les affligés et les opprimés. Dans le nom de Dieu, accorde-leur la guérison, le réconfort et la délivrance. Que ton amour et ta lumière inondent leur cœur. Seigneur Jésus, en ton nom, nous demandons que ton Esprit Saint nous guide dans la compréhension de ta parole et de tes enseignements. Aide-nous à grandir dans la foi, la compassion, et la bienveillance envers nos frères et sœurs. Dans le nom de Dieu, nous te prions pour la paix dans le monde. Que ta présence dissipe la haine, les conflits, et les divisions. Inspire les dirigeants, les nations et tous ceux qui ont le pouvoir d'œuvrer pour l'harmonie et la justice. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta grâce salvatrice, pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Nous mettons nos vies entre tes mains et te demandons de nous guider chaque jour. Amen.